j'en ai presque fini. Je vais faire au sujet de l'affaire concernant la commune de Saint-Marcel et l'OBC, au sujet du musée. Donc, vous avez tous vu, je pense, sur voie de presse, d'une part notre contestation et puis la réponse de Monsieur le Président de l'OBC. Donc, voilà, je ne sais pas s'il a vraiment répondu à la question que vous lui avez posée, mais bon, toujours est-il qu'il y a eu des réponses d'apporter. Et puis, je vais vous demander, je vais vous poser la question après. Vu les réponses, ça ne me satisfait pas, bien sûr, mais je n'ai pas l'intention de mettre de l'huile sur le feu, parce que, d'une part, je ne vois pas en quoi, demandant des explications supplémentaires, et puis, entre guillemets, mettre l'huile sur le feu, c'est pas ce que ça. Donc, je demande au Conseil, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui a été émis. On sait bien que ce qu'on a mis, parce qu'on était sur le journal et puis on était, certains d'entre nous m'entouraient, et d'ailleurs je vous en félicite, et puis c'est très gentil et ça permet de comment dire, d'avoir quelqu'un derrière soi, c'est important, puisque quand on se met en évidence devant la presse et devant une institution, c'est pas facile. Donc moi j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis voilà, il y a eu des réponses, maintenant voilà, j'ai dit ce que j'avais pensé, et maintenant je pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose à ce propos, ou par rapport à ma position également? Est-ce qu'il y a eu un autre retour que ce qui a été publié? Est-ce qu'ils sont venus vers nous? Est-ce qu'ils nous ont invités à participer à d'autres choses? Parce qu'ils ont l'air de dire qu'ils nous ouvrent la porte à tout, etc. Oui. Est-ce qu'on est au courant de ces réunions? Est-ce qu'on est au niveau des au niveau des réunions du musée, je sais que c'est tous les lundis. Tu y vas ou tu y vas pas? J'ai été une fois faire le tour du bâtiment. J'ai fait comme si c'était chez moi. Donc j'ai fait le tour des bâtiments et tout. Et ensuite je me suis présenté et j'ai attendu parce qu'ils sont dans des bureaux extérieurs. Et donc j'ai frappé, j'ai entré et puis je me suis présenté. Et après, une fois qu'ils avaient arrêté de discuter entre eux, et je me suis présenté, que j'étais le maire de Saint-Marcel, et puis que j'ai été voir le futur musée. Et donc ils m'ont dit très bien monsieur le maire, parfait, et puis on vous invitera ultérieurement. Mais en fait tu es convié, tu peux venir toutes les semaines à ces réunions-là ou pas? Non, pas au niveau, on m'a dit une fois et puis voilà. On me l'a dit une fois. Parce qu'en fait quand tu lis un peu la réponse du président de l'OBC, moi j'ai l'impression que je pensais que tu n'étais pas convié, de ce que j'avais compris. Et lui, il dit qu'en fait, tu peux venir en fait à ces réunions. Au tout début, je n'avais pas pensé comme ça, si tu veux. Ça avait été dit verbalement, et puis voilà. Non, mais c'est pas officiel, en gros. C'est pas officiel, entre guillemets. Il y a des comptes rendus de chantier, des convocations. T'es pas convié, quoi, c'est ça. Je pense que tous les gens qui sont en réunion de chantier sont conviés en fait, en réunion de chantier. Par politesse, oui, il est accueilli s'il va, quoi, mais c'est tout. Si on fait le chantier, en principe, on a invité, que ce soit pour la transverse, que ce soit pour les chantiers qu'on conduit. J'aurais pu aller aujourd'hui, mais malheureusement, c'était réunion de conseil, donc il faut préparer, il faut faire tout un tas de choses. Donc aujourd'hui, j'avais dans l'idée, mais bon, c'était pas possible, la date était... Mais bon, je ne dis pas que j'irai pas dans les prochaines semaines. Comme on leur a fait une demande. Comment? Comme on leur a fait une demande, c'est le moment ou jamais de les choper par... Voilà, ils nous disent, vous venez quand vous voulez, ok, on arrive. Ouais. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire, c'est participer au truc, quoi. Bien sûr. Quand tu ne peux pas aller, on envoie quelqu'un d'autre. Je pense. Non, parce que là, j'ai été une fois, c'est vrai. J'ai fait tout le tour du chantier, puis à la fin, je me suis présenté au
box là, et bon, c'est pas 10 minutes, hein, c'est plus de 10 minutes, mais bon, comme je vous dis, on ne va pas lui souffler. Mais néanmoins, j'ai l'intention d'y aller. Parce que c'est vrai que quand tu lis l'article d'hier, en gros, il faut que nous aussi, peut-être on s'investit, je sais pas, mais... Est-ce que c'est pas un manque de tact pour un homme politique de faire un truc comme ça? Je sais pas, mais c'est la manière de présenter l'article qui fait qu'on a cette impression. Ouais. Oui, non, mais voilà, non, mais après... Donc après, c'est pas de se braquer, mais faut discuter, de toute façon, c'est sûr que... Ah bah sûrement qu'on discutera, hein. Mais maintenant, pour l'instant, j'ai pas eu dans le tout. Mais à mon avis, il faut qu'on en profite de leurs réponses. Oui, bien sûr. Et le biais d'en profiter, c'est être présent au moment où ils font des réunions, c'est être présent au moment où ils font des déjà demander d'être un peu dans la boucle, quoi, déjà. Hein? Demander d'être dans la boucle. Oui, bien sûr, bien sûr. D'avoir les convocations, le suivi, de savoir, c'est un peu parce logique. Parce que jusqu'à présent, tu vois, l'inauguration c'était au mois de juin, là ils l'ont déplacé au mois de septembre. Bon, ça a été convié, j'ai pas dit... mais ça, ils en ont peut-être pas pendant les réunions, quoi, non? Et est-ce qu'on peut pas leur faire un courrier directement, ou je sais pas, ou aussi, mais un courrier c'est peut-être plus en disant, on vous remercie, voilà, on ne jette pas d'huile sur le feu, mais on dit on vous remercie de votre réponse, ça tombe bien, justement, on voudrait participer à ceci, cela, donnez-nous un calendrier avec des lieux, avec des dates, etc. Puisqu'il faut utiliser leur réponse pour... mais j'ai pas l'intention de bouder non plus. Hein. Non, mais je veux dire, il faut pas qu'on reste non plus acculé parce qu'ils nous ont répondu un petit peu. C'est juste, dans le fond, c'est juste un manque de courtoisie. Ouais, un manque de tact, je suis d'accord. Ne pas être invité seulement aux réunions de chantier, c'est un chantier quand même qui est quand même pas rien, c'est dans notre commune. Ouais. La moindre des choses, c'est d'inviter le maire quand même. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'il faut utiliser leur réponse, justement, pour mettre le pied dans la porte. Parce que ce que dit Germain, ce qui nous avait blessé, ça m'avait blessé moi, mais ça avait blessé pas mal d'entre vous, que sur la photo, au sujet du rendez-vous de chantier, on n'était pas présent. Hein, donc, moi, j'avais des gens qui m'attendaient à l'entrée de la mairie. Hein. Il dit comment ça se fait, Saint-Marcel, voilà. Et c'est pour ça, c'est d'où notre agacement qui a fait que on était mis sur des choses qu'on ne souhaitait pas, parce que le musée ça vient de Saint-Marcel, ce sont des gens de Saint-Marcel qui l'ont mis en route. Et donc, on est intimement liés. Ils reprennent un musée en main qui a une histoire derrière. Non, mais la question n'est pas là. Juste la question est peut-être de savoir si on faisait une réponse ou pas une réponse. Je me dis que la meilleure réponse qu'on puisse donner, c'est juste dire qu'on était là et qu'on souhaite toujours participer, être consulté, et voilà. Et juste, je pense que justement, leur espèce de réponse un petit peu agressive, on peut la prendre à contre-pied, quoi. On peut dire, justement, c'est gentil de nous inviter, dites-nous où et quand, et puis on y sera. On a essayé de participer, hein. Je vous rappelle on a fait une convention avec OBC et puis Saint-Marcel pour les événements d'inauguration. Hein, donc c'est même Nolwenn qui s'en occupe, elle a déjà eu plusieurs réunions là-dessus, nous aussi d'ailleurs, hein, on a participé à 2 réunions peut-être. Hein, et donc maintenant c'est Nolwenn qui a pris parce qu'elle connaît bien le sujet, même plus que bien. Mais bon, il est vrai que c'est pas facile, puisque nous, notre identité, on la retrouve pas. Et c'est pas... Après, ce qui est un peu dramatique, c'est que ça se fait par voie de presse, et avoir je sais pas, le statut d'un président, quand même, la moindre des choses, c'est d'appeler et d'essayer d'apaiser les choses aussi. Je trouve que là... C'est un coup de téléphone, on s'explique une bonne fois pour toutes. Non, il n'y a aucune réaction, juste c'est un peu de fierté par la presse, on va répondre du tac au tac sans justement de réunir, mettre les choses sur la table et essayer de discuter, quoi, et avancer. Mais
ça frise un peu le ridicule. Mais bon, après... De toute façon, ma position, c'est pas de faire le boudet, c'est pas mettre de l'huile sur le feu, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ce musée représente pour nous tous. Et nous tous habitants de Saint-Marcel, mais l'ensemble aussi, hein, parce qu'il n'y avait pas que Saint-Marcel hein, dans le maquis, hein, il y avait toute la Bretagne était réunie hein, pour venir se faire former. Et bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire parce qu'on la connaît. Certains d'entre nous la connaissent même sur le bout des doigts. Hein. Et bon, plus impliqué, ça aurait été quand même mieux, je pense. C'est pour ça qu'il y a eu un coup de gueule. Hein. C'est parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, il y a une goutte qui fait déborder le vase et puis voilà. Autrement, Nolwenn, toi, au sujet de la manifestation, ça avance. On se revoit lundi prochain. D'accord. Donc ça fait combien de réunions que tu as là-dessus? On a dû en faire 4 déjà, ça va être la 5e là. Ah oui. Donc maintenant, par rapport au... Alors c'est pas tous les 15 jours. Hein. Non, c'est en Comme fonction. il a été dit dans la presse, enfin bref, il y a eu quelques petites erreurs dans la presse de la part de M. Bléa. Mais oui, on se voit plutôt régulièrement pour mettre en place l'inauguration. Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que l'inauguration du 18 juin au mois de septembre, voilà. Mais bon, il faut faire une inauguration. Et ben là, ils en ont reparlé justement parce que j'arrive d'une réunion BBC et ils parlaient de l'ouverture en juin. Oui. Le temps de rôder un peu tout ça, mais je pense que financièrement aussi, il faut ouvrir au plus vite. Et puis de faire l'inauguration, enfin la semaine d'inauguration, au moment des jours du patrimoine en septembre. Ah oui, c'est ça qui... C'est à ça qu'ils se sont raccrochés. Ah ouais, c'est ça qui visait. Donc entre le 18 et le 25 septembre. Ah ouais. Parce que moi je la voyais autrement. En gros, j'ai plus les dates exactes, mais c'est à peu près ça. Parce que l'ouverture, il n'y a pas de problème, dès l'instant qu'on peut ouvrir, il faut... Alors l'ouverture, il y aura un problème si notre ami Covid continue à nous embêter. Oui, bien sûr. Mais sinon, non, c'est toujours prévu pour le week-end du 18 juin. À ce soir. Parce que l'inauguration, à la limite, on aurait pu penser un an après. Hein, on aurait pu ouvrir, ils auraient pu ouvrir le 18 juin et puis se dire, 18 juin 2022, on fait l'inauguration et on relance l'affaire. Enfin, en tout cas, ça aurait peut-être été une autre façon de voir les choses et à mon goût peut-être plus judicieux, mais après, ils prennent leur décision. Hein. Mais bon, de toute façon, nous, on y participe, on essaye de mettre le temps qu'on essaye, moi, c'est quand on y met... Sincèrement, tout ce que j'ai pu donner, je l'ai donné. D'accord. Tout ce que j'avais depuis 2015, que j'avais conservé à la maison, j'ai tout donné. Et là, je participe surtout à revoir un peu le scénario et puis commencer à contacter et à convoquer les gens pour les castings. Ça fait un peu Hollywood, mais... Parce que casting, c'est... C'est Sandrine Legendre, en fait. Alors, pour resituer un peu, c'est Jean-Philippe Breton qui avait fait la première mise en scène, on va dire, en 2015, parce que de 2004, il avait participé. Ouais. Et là, cette année, c'est Sandrine Legendre qui l'a assisté en 2015, qui revient nous donner... Oui, je suis un peu frisée là. Qui revient nous donner un coup de main et qui est en train de revoir un petit peu, un coup de main, un très gros coup de main même, et qui est en train de revoir un petit peu le fil conducteur de l'histoire. Elle voudrait changer un petit peu ça, mais évidemment pas les faits réels. Et puis voilà, et puis recontacter tout le monde, et j'inclus dans l'histoire les ARCN par le biais de Denis Possani. Oui, c'est Denis qui s'occupe de ça, oui. Qui sont... très calés et qui vont nous amener du monde et des objets roulants. Bah ouais, c'est des référents. Hein. Voilà, tout ce qui est Jeep, U13, etc. Bon. Bah c'est bien, on y met d'une autre, hein, maintenant. Voilà. En espérant que les gens de Saint-Marcel et des alentours soient les plus sollicités, quoi. Ah oui, parce que c'est pas... Après, moi, je ne rentrerai pas dans l'histoire du casting. Ah oui, c'est le fameux casting. Ah oui. Tout le monde va être rappelé et ils prendront les gens... Ah oui, comme au cinéma. Voilà.
Ah bon? D'accord. Ouais, parce qu'avant, ça se faisait comme ça, avec les affinités des uns et des autres. Oui, bon, après, il y a si vous vous rappelez de 2015, il y a la foule, entre guillemets, Ouais. ça va être évidemment un peu tout un chacun. Et puis après, il y a Oui. il y a quand même des acteurs clés qui, enfin, on ne peut pas laisser tout le monde et n'importe qui faire ce genre d'acte ou de prestation, quoi. Mais ceux qui ont déjà fait, ils connaissent déjà. Mais ceux qui ont déjà fait, justement, moi j'aimerais bien que ce personnage soit rappelé. Bah, ils connaissent la J'ai scénario. donné les noms. Ils connaissent la scénario, je pense. Hein. Maintenant, bon. Donc voilà, moi, ce que je pouvais en penser. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui veut apporter une précision Non. Donc pour l'instant, voilà. Donc là, ça va, au niveau, par rapport à Blair, tu fais quoi Moi, je vais discuter avec lui. Ouais, voilà. Ah, mais ça pose pas de problème. Hein. Moi, ça ne pose pas de problème. Hein. Ce que Germain a dit est tout à fait judicieux. C'était sans doute à lui plutôt de faire, Non, mais peut-être aussi, hein, ça. en tant que président, c'était à lui de rassembler, d'apaiser un peu les choses, quoi. Oui. C'est un peu le rôle. Mais je pense que Armel est capable de le faire. Ah oui, non, mais moi, vous savez, hein, ma position sur la bataille des uns et des autres. Mais bon, là c'était le coup de gueule parce que je pense que c'était la goutte qui avait débordé le vase et sollicité de partout. Ne comprenons pas qu'on n'était pas sur la photo, c'est sûr que Enfin, c'est un tout, c'est pas uniquement la photo du samedi ou du vendredi. Non, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, je pense. Je crois que c'est un tout. Il y a beaucoup de gens quand même dans Saint-Marcel et petit alentour qui se sont un peu mis à l'écart de cette histoire de musée, de cette rénovation. Et qu'on se félicite Il y a de des gens la qui en rénovation. parlent, Hein. quoi. Et c'est dommage. Parce Et qui ont l'impression que nous, que nous, je parle de Ouais, nous en tant que municipalité, on ne s'implique peut-être pas, mais en même temps, on ne peut pas vraiment s'impliquer. Bah, Donc c'est un peu compliqué. on a essayé, hein. On a essayé. De faire plaisir à tout le monde, c'est compliqué. Voilà ce qu'on peut en dire. Mais bon, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, je vais voir M. Blair, le président. Il y a réunion des maires hein, dans la semaine. Bon, je vais le voir. Hein. Il n'y a aucun souci. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la réunion des maires, mais je crois que c'est jeudi. Jeudi soir. Ouais. Non, c'est pas parce que là c'est bureau communautaire, donc c'est différent. Moi je suis pas vice-président, donc non, Moi, je croyais. Non. Je vais le voir le 25. Si je le vois pas avant, ce sera le 25. Parce qu'il y a une conférence des maires et pour objet le PUI, où on a pris position déjà.